Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et bénédiction à vous tous. Ma fille de 14 ans est revenue un jour complètement secouée de l'école. Elle me fit: Papa, le professeur de technologie nous a dit que les religions, ce sont les hommes qui les ont inventées pour vivre ensemble en paix et joie, et qu'elles ne sont pas compatibles avec la science, et que Dieu est une invention des peuples. Alors, je lui ai répondu, papa, que concernant l'islam, la science est très compatible avec son contenu coranique, car c'est la religion de l'intellect. Alors le professeur m'a dit qu'on ne peut pas prouver l'existence de Dieu. Et c'est ceci qui rend les religions incompatibles avec la science, qui, elle, se base sur les preuves. Après cela, ma fille m'a dit: Papa, on n'a pas terminé la discussion et il semblerait qu'on va la poursuivre la semaine prochaine. Que peux-tu me conseiller de lui dire en réponse à sa demande sur la preuve de l'existence de Dieu? A priori, j'ai préféré qu'elle ne se lance pas dans une diatribe avec son professeur, de peur qu'elle dise des choses erronées et qu'elle se fasse remarquer par son professeur. Mais après, je me suis dit que la vie nous porte souvent des surprises. Et une des surprises les plus inattendues et les plus indésirables de la part de nos proches, c'est notre mort, qui ne nous avertit pas de sa visite. Elle vient toujours comme une grande surprise pour chacun d'entre nous. Alors je me suis dit que tant que je suis en vie, je dois laisser à mes enfants et à mes contacts qui sont intéressés sur ce sujet une argumentation valable concernant la preuve de l'existence de Dieu et que le Coran ne peut qu'appartenir au Créateur de cet univers, notre Dieu à tous. Les athées ont, depuis la Révolution française, 1789, utilisé la science pour prouver l'éternité de l'univers et par conséquent la non-existence de Dieu, et que le hasard est à l'origine de toute existence dans cet univers. Ils ont utilisé tous les arguments pour prouver à travers les calculs de probabilité que leur théorie est vérifiable. Ils ont pour cela inventé le paradoxe du singe savant, qui est un théorème qui affirme qu'un singe qui tape au hasard sur le clavier d'une machine à écrire pourra presque sûrement écrire tous les livres de la Bibliothèque nationale de France. Dans l'adaptation du théorème en langue anglaise, le singe pourra presque sûrement dactylographier tous les travaux réunis de William Shakespeare. Le résultat fut présenté par Émile Borel en 1909 dans son livre de probabilité. Ces singes ne sont pas des singes réels et ne se comportent pas comme de vrais singes. Ils sont plutôt une métaphore vivante pour une machine abstraite à produire des lettres dans un ordre aléatoire. Par exemple, un ordinateur ou un générateur aléatoire connecté à une imprimante. Selon des calculs de probabilité, il a fallu 2 737 850 millions de milliards d'années singes pour leur permettre d'atteindre ce record. Comme quoi, cette histoire de singes donne une bonne idée de l'infini. Mais, malheureusement pour eux, ces scientifiques athées se sont rendus compte que toutes leurs recherches mathématiques basées sur des calculs de probabilité ont failli après que la théorie du Big Bang est apparue en 1927 et a donné un temps précis de la naissance de notre univers, soit 13,7 milliards d'années. Cette théorie a poussé 10 millions d'athées à réfléchir et finir par devenir des théistes, après avoir été pendant
toute leur vie des athéistes, comme c'est le cas de leur ex-leader, le professeur et grand philosophe anglais Anthony Flew. Flew, c'est F-L-E-W pour ceux qui veulent chercher son nom sur Internet, duquel je vous fais entendre ses déclarations après sa conversion au théisme. Écoutons-le parler en anglais avec des sous-titres en français. On se rencontre après avoir écouté sa vidéo. That prompted you to, in recent years, reconsider atheism and to come to the conclusion that that there is a intelligence? It's been entirely these, I suppose, biological discoveries and discoveries about the chemistry. So these things. The complexity and... Yeah, the integrated complexity argument. Now, when you talk about the integrated complexity, yeah. Is it the unlikelihood of that developing naturalistically, the first complex integrated biological system? Is that where the problem you saw? Well, yes, because after all, there is a problem about even, well, the physical nature. There's a, it's, if the integrated complexity of the physical world is a good reason, as Einstein clearly thought it was, of believing that there was an intelligence behind it, then this argument applies a fortiori with the inordinately greater integrated complexity of the living world. And it seems to me this is just obvious that that argument is much stronger. Vous avez bien entendu comment il a répondu à la question du journaliste qui l'interrogeait, lui demandant « Qu'est-ce qui vous a fait changer de position vis-à-vis de l'existence de Dieu ?» Il a répondu « On peut dire qu'il y a eu les découvertes biologiques et de chimie, donc la complexité exceptionnelle qui a renforcé chez moi l'improbabilité d'un développement naturel des choses. Ce qui veut dire l'impossibilité que les choses de l'univers se sont développées naturellement sans l'intervention d'une intelligence supérieure à la nôtre. Alors, avant de vous dire ce que j'ai dit à ma fille comme preuve de l'existence de Dieu, le Dieu de la Torah, des psaumes de David, de l'Évangile et du Coran, j'ai vu très intéressant de réserver cette première partie de cette série de vidéos sur la science et la foi à l'approfondissement du parcours du professeur Anthony Flew à partir de sa position de leader du mouvement athéiste mondial à celui d'un soumis à la volonté d'une intelligence supérieure et donc du Créateur. Et pour ce faire, j'ai vu très intéressant que de partager avec vous un article détaillant le parcours scientifique et spirituel du professeur Anthony Flew. Vous voici alors cet article sur les raisons qui ont contraint Anthony Flew à se convertir à Dieu. On va le lire ensemble. Réponse d'un célèbre ex-athée à propos de Dieu. Il a été publié le 7 janvier 2017 sur la revue Pour l'avenir. Lorsque l'on a consacré toute sa vie à contester l'existence d'un créateur divin, il peut être difficile d'admettre que l'on a eu tort. Alors, pourquoi l'un des principaux athées du monde fut-il poussé à le faire ? Alors que l'ensemble des données probantes scientifiques convergeait de plus en plus vers une explication plus théiste de l'univers, Dr. Flew affirma que les explications athées standards étaient en train de devenir indéfendables.
Imaginez pendant quelques instants que vous êtes l'un des athées les plus importants du monde. Vous jouissez de la célébrité des milieux universitaires depuis 50 ans et vous êtes l'auteur de plus de 30 livres, dont bon nombre sont considérés comme faisant autorité pour ce qui touche la pensée athée. Vous êtes tenu en très haute estime et reconnu comme étant l'un des génies du monde. Puis, soudainement, vous annoncez que vous avez changé votre fusil d'épaule et que vous croyez désormais en Dieu. Vous pouvez vous imaginer la réaction de la plupart de vos collègues et de la presse laïque, de la colère, du mépris et une avalanche de critiques cinglantes. Qu'est-ce qui vous a poussé à sacrifier votre solide réputation parmi vos pairs en sachant très bien que votre croyance en Dieu sera très peu populaire, surtout dans une société de plus en plus laïque et athée? C'est une histoire fascinante qui fournit de nombreuses réponses valables aux jeunes et aux moins jeunes qui se posent la question la plus fondamentale et la plus importante de toutes. Dieu existe-t-il? Il est rare que l'on puisse examiner cette question du point de vue d'un champion de l'école de pensée athée, ayant basé sa vie et ses enseignements sur la non-existence de Dieu. De qui s'agit-il? Nous voulons parler d'Anthony Flew, un professeur d'Oxford, ayant consacré 50 ans de sa vie à enseigner la philosophie et ayant développé d'astucieux arguments pour appuyer son point de vue athée. Pourquoi a-t-il changé d'idée? Est-ce qui est encore plus important, pourquoi a-t-il décidé de divulguer son acceptation de l'existence de Dieu en sachant très bien que sa réputation allait en souffrir auprès de ses collègues? En 2007, 3 ans avant sa mort, Dr. Flew écrivit un livre intitulé There is a God, How the World's Most Notorious Atheist Changed His Mind. Il y a un Dieu, comment l'athée le plus influent du monde a changé d'avis. Dans cet ouvrage, il explique pourquoi il est revenu sur sa position de longue date et ce qui l'a incité à admettre qu'il avait eu tort. Il arrive rarement qu'un philosophe athée, faisant figure d'autorité, explique pourquoi il a changé d'avis et pourquoi il s'est mis à croire en un Dieu créateur. Ces motifs constituent d'excellentes réponses pour ceux qui doutent de l'existence de Dieu. Un principe pour guider votre vie. Dans le livre précité, Dr. Flew mentionne que dans sa jeunesse, il avait adopté un principe qui allait orienter sa carrière. Aller là où les données probantes nous mènent, même si elles sont impopulaires. À l'époque, il croyait que les données probantes appuyaient la perspective athée, c'est-à-dire que les données scientifiques et les raisonnements philosophiques portaient davantage à croire que Dieu n'existait pas. Or, il précisa qu'à partir des années 1980, les données probantes commencèrent à aller à l'encontre de l'athéisme, en faveur d'un Dieu créateur. Il dut alors réévaluer ses croyances à contre-cœur. J'en suis venu à croire, a-t-il avoué, que l'univers fut créé par une intelligence infinie. Je crois que les lois complexes de l'univers traduisent ce que les scientifiques appellent l'esprit de Dieu. Je crois que la vie et la reproduction proviennent d'une source divine. Pourquoi, vu que j'ai expliqué et défendu l'athéisme pendant plus d'un demi-siècle? Disons en bref que c'est une image du monde tel que je le vois qui a émergé de la science moderne. There is a God, page 88. Plus particulièrement, il présenta 3 éléments de preuve qui le menèrent clairement vers sa foi en Dieu.
Comment les lois de la nature ont-elles vu le jour? Le premier élément de preuve est lié à l'origine des lois de la nature. Dr. Flu était très franc à propos de ses anciennes opinions athées quant aux lois de la nature, lesquelles constituent l'explication standard réfutant l'existence de Dieu. Or, plus tard, il appela ce type de raisonnement le danger particulier, le mal endémique de l'athéisme dogmatique. Il s'agit de la supposition que les composantes de l'univers existent telles qu'elles et qu'elles devraient être acceptées sans réflexion ultérieure. Cela constituait son argument défensif contre toute question relative à l'origine absolue de ce qui existe. Dr. Flu fit remarquer ceci. Prenez par exemple des commentaires comme « On ne devrait pas demander une explication de l'origine du monde. Il existe et c'est tout, ce qui compte. » Ou « Étant donné qu'on ne peut accepter une source de vie transcendante, on choisit de croire l'impossible, c'est-à-dire que la vie a surgi spontanément de la matière de façon aléatoire. » Ou « Les lois de la physique sont des lois sans loi, issues du néant. » Point final. A priori, ces arguments semblent rationnels et imprégnés d'une autorité particulière, parce qu'ils ont l'air pragmatiques. Bien entendu, cela ne signifie pas qu'ils soient rationnels et que ce soient des arguments. Alors que l'ensemble des données probantes dans le domaine de la science et de la technologie convergent de plus en plus vers une explication plus théiste de l'univers. Il affirme que ces explications athées standards sont en train de devenir désuètes et indéfendables. Ma désaffiliation de l'athéisme n'a pas été causée par un phénomène ou un argument nouveau, dit-il. Au cours des 2 dernières décennies, mon schéma de pensée s'est transformé sous l'effet de mon évaluation constante des données probantes sur la nature. Lorsque je suis finalement arrivé à reconnaître l'existence de Dieu, ce n'était pas un changement de paradigme de ma part, parce que mon paradigme demeure, comme insiste le Socrate de Platon, dans le dialogue de celui-ci intitulé La République. Il faut suivre l'argument, peu importe où il nous mène. Il avoua que l'ensemble des éléments de preuve des 2 dernières décennies appuyaient désormais l'existence d'un Dieu créateur, et il eut le courage, l'intégrité et l'humilité d'accepter cette conclusion, même si cela a pu le contrarier grandement. Il mentionna que les éléments de preuve traitant des lois de la nature indiquaient de plus en plus qu'un esprit supérieur agissait à l'échelle cosmique. Au cours des 100 dernières années, a-t-il écrit, les leaders scientifiques ainsi que certains des scientifiques les plus influents de l'ère moderne ont créé une vision philosophiquement irréfutable d'un univers rationnel issu d'un esprit divin. En l'occurrence, c'est dans cette perspective du monde que je trouve maintenant l'explication philosophique la plus logique pour une multitude de phénomènes sur lesquels se sont penchés scientifiques et profanes. 3 domaines de questionnement scientifique revêtent une importance particulière pour moi. Le premier porte sur la question qui continue d'intriguer la plupart des penseurs scientifiques. Comment les lois de la nature ont-elles vu le jour? L'un des aspects les plus énigmatiques des lois de la nature est le fait que ces forces invisibles agissent sur la matière et l'énergie, sans être toutefois matière et énergie. Pour exercer leur effet, elles ont dû être mises en place avant l'existence même de la matière et de l'énergie, et ce ne sont pas des objets tangibles.
Il est illogique de croire que toutes ces lois complexes qui agissent à l'unisson sont apparues ensemble un bon moment avec la force adéquate, sans l'intervention de l'intellect responsable de leur organisation. Ce qui est important, a fait remarquer Dr. Flu, ce n'est pas le simple fait qu'il existe des régularités dans la nature, mais bien que ces régularités sont mathématiquement précises, universelles et liées entre elles. Einstein les assimila à une incarnation de la raison. La question que nous devrions poser est la suivante. Comment la nature est-elle venue à être organisée de la sorte? C'est certainement la question que des scientifiques comme Newton, Einstein et Heisenberg ont posée et à laquelle ils ont répondu en disant que cela était attribuable à l'Esprit de Dieu. Cela n'est peut-être pas connu de tous, mais un certain nombre de cosmologues et de physiciens ont avoué que les lois ordonnées de l'univers impliquent quelque chose de plus grand et de plus grandiose que celui-ci. Dr. Flu cita un grand nombre de ces scientifiques, tels que le célèbre cosmologue Paul Davies, qui affirme que la science est fondée sur l'hypothèse selon laquelle l'univers est entièrement rationnel et logique à tout point de vue. Les athées affirment que les lois de la nature existent sans raison et que l'univers est en fin de compte absurde. En tant que scientifique, je trouve cela difficile à accepter. Il doit exister un motif rationnel, immuable à l'origine d'une nature logique et ordonnée. Dr. Flu conclut ceci. Les scientifiques qui convergent vers l'Esprit de Dieu n'avancent pas simplement une série d'arguments ou un processus de raisonnement syllogistique. Au contraire, ils proposent une vision de la réalité qui émerge du cœur conceptuel de la science moderne et qui s'impose sur l'esprit rationnel. C'est une vision que je trouve personnellement convaincante et irréfutable. Comment la vie peut-elle être issue de la non-vie, c'est-à-dire du rien? Le deuxième élément de preuve sur lequel repose la croyance en Dieu du Dr. Flu a trait à l'immense différence qui existe entre la vie et la non-vie. Lorsque les médias de masse ont rapporté ma nouvelle perspective du monde, pour la première fois, a-t-il relaté, ils ont dit que j'avais affirmé que l'étude de l'ADN par les biologistes avait démontré l'intervention indéniable d'un être intelligent en raison de la complexité quasi incroyable de la disposition de l'ADN requise pour produire la vie. J'avais écrit précédemment qu'il y avait place pour un nouvel argument en faveur d'une conception qui expliquerait l'émergence de la vie à partir de la matière non vivante, surtout si la matière vivante originale possédait déjà la capacité de se reproduire génétiquement. J'ai maintenu qu'il n'existait aucune explication naturaliste satisfaisante pour un tel phénomène. Dr. Flu s'étant penché sur cette question, il conclut qu'il était tout à fait impossible que quelque chose de vivant, en mesure de se reproduire, puisse être produit de façon accidentelle par quelque chose de non vivant. L'autoreproduction signifie que quelque chose a en soi la capacité de copier ses propres composantes et de transmettre ses caractéristiques et son mécanisme à de futures générations. En effet, cette copie doit être parfaitement reproduite afin de pouvoir se perpétuer et qu'elle doit à la fois inclure un système supplémentaire lui permettant de s'adapter à un environnement en pleine évolution afin d'augmenter ses chances de survie. En tant que philosophe, Dr. Flu fit remarquer ceci. La plupart des études sur l'origine de la vie
sont menées par des scientifiques qui se préoccupent rarement de la dimension philosophique de leurs constatations. Par contre, les philosophes en disent peu sur la nature et l'origine de la vie. La question philosophique suivante demeure sans réponse dans le cadre des études menées sur l'origine de la vie. Comment un univers composé de matière dépourvue d'intelligence peut-il produire des êtres ayant une fin intrinsèque, la capacité de s'auto-reproduire et leur propre code chimique? Dans ce cas-ci, il ne s'agit pas d'une question de biologie. Il s'agit d'une catégorie de problèmes tout à fait distincts. Dr. Flue conclut que les scientifiques n'avaient pas trouvé de réponse satisfaisante à cette question. Carl Woese, qui est un leader dans les études sur l'origine de la vie, expliqua à Dr. Flue, attire notre attention sur la nature philosophiquement intrigante de ce phénomène. Il écrit ceci dans la revue RNA. Les aspects codage, mécanique et évolution du problème sont devenus des enjeux distincts. L'idée que l'expression génétique, comme la réplication du matériel génétique, reposait sur un principe physique fondamental, était disparue. Non seulement il n'existe aucun principe physique sous-jacent, mais encore l'existence même d'un code demeure un mystère. Les règles de codage, le dictionnaire de l'attribution des codons sont connues, mais elles ne nous donnent aucun indice quant à la raison d'être du code et de son mécanisme de traduction. Il admet franchement que l'on ne sait rien au sujet de l'origine d'un tel système. L'origine de la traduction, c'est-à-dire avant qu'elle ne devienne un véritable mécanisme de décodage, est maintenant perdue dans les ténèbres du passé. Et je ne souhaite pas spéculer sur l'origine de l'ARNT, de ces systèmes de charge ou du code génétique. Même si l'on découvre de plus en plus sur le fonctionnement de l'ADN et de l'ARN, les scientifiques n'ont aucune idée de l'origine de tous les systèmes de codage, lesquels, de conclure Flue, pointent vers une intelligence supérieure à l'œuvre. Il posa la question suivante. Alors, comment expliquons-nous l'origine de la vie? Un jour, George Wald, lauréat du prix Nobel de physiologie, marqua les esprits lorsqu'il déclara que nous avons choisi de croire l'impossible, que la vie survint spontanément, de façon aléatoire. Plusieurs années plus tard, il conclut qu'une intelligence préexistante, qu'il décrit comme étant la matrice de la réalité physique, composa un univers physique qui engendra la vie. J'en suis arrivé à la même conclusion. La seule explication satisfaisante de l'origine d'une vie ayant un dessein et étant capable de s'auto-reproduire, telle que nous la voyons sur Terre, c'est l'existence d'un esprit infiniment intelligent. Une chose peut-elle provenir du néant? Le troisième élément de preuve de Flue porte sur l'existence même de l'univers. Au début, Flue croyait que l'univers avait toujours existé, cette croyance étant populaire à l'époque. Si quelque chose a toujours existé, se disait-il, il n'était pas nécessaire de parler d'un créateur pour tenter d'en expliquer l'origine. Or, les nouvelles découvertes scientifiques le poussèrent à remettre cette prémisse en question et à se demander si quelque chose pouvait provenir du néant. En fait, dit-il, mes deux principaux livres antithéologiques furent écrits bien avant l'élaboration de la cosmologie du Big Bang, aussi connue en français sous le nom d'hypothèse dite de l'atome primitif, ou d'hypothèse du grand boom, ou l'introduction de l'argument de l'ajustement fin de l'univers s'appuyant sur des constantes physiques. Mais au début des années 1980, j'ai recommencé à tout remettre en question. J'ai alors avoué que les athées
devrait être mal à l'aise en raison de l'opinion partagée par les cosmologues contemporains, car il semblait que ces derniers fournissaient la preuve scientifique de ce qui ne pouvait être prouvé sur le plan philosophique, selon saint Thomas d'Aquin, soit que l'univers avait une origine. Lorsque j'ai pris connaissance de la théorie du Big Bang pour la première fois, alors que j'étais athée, il me semblait que cette théorie changeait beaucoup les choses, du fait qu'elle laissait entendre que l'univers avait une origine et que la première phrase de la Genèse, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, était liée à un événement survenu dans l'univers. S'il n'y avait aucune raison de croire que l'univers avait une origine, il ne serait pas nécessaire de postuler qu'autre chose l'avait produit. Toutefois, la théorie du Big Bang changea tout. Si l'univers avait une origine, il devenait tout à fait logique et presque inévitable de se questionner sur cette origine. Cela changeait radicalement la situation. Bien entendu, les athées et les scientifiques laïcs fournirent des arguments contre les données probantes, de plus en plus nombreuses, sur l'existence d'un univers ayant une origine. Au fil des ans, une foule d'explications peu probables surgirent. Les cosmologues modernes, fit remarquer Dr. Flu, semblaient tout aussi alarmés que les athées par les éventuelles implications théologiques de leurs travaux. Par conséquent, ils créèrent des voies d'échappement influentes qui cherchaient à préserver le statu quo non théiste, mentionnant entre autres l'idée d'un multivers, soit l'existence de nombreux univers générés par des fluctuations sans fin du vide, et la notion d'un univers autosuffisant de Stephen Hawking. Dr. Flew trouva que ces arguments étaient des tentatives désespérées et peu convaincantes de nier l'existence d'un univers ayant une origine. Il conclut ceci: les trois éléments de preuve que nous avons examinés dans ce volume, soit les lois de la nature, la vie organisée sur le plan théologique ou démontrant qu'elle a un dessein, ainsi que l'existence de l'univers, ne peuvent être expliqués qu'à la lumière d'une intelligence qui explique sa propre existence ainsi que celle du monde. Une telle découverte du divin ne survient pas au moyen d'expériences et d'équations, mais bien grâce à la compréhension des structures qu'elle dévoile et consigne. Ainsi, l'existence d'un créateur divin est un fait certain de la logique, comme l'attestent les Saintes Écritures. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils, les hommes qui nient l'existence de Dieu, sont donc inexcusables. Le professeur Flew est décédé en 2010, mais sa quête intellectuelle et philosophique le mena à accepter l'existence d'un créateur intelligent, fait surprenant de sa part, mais qui était fondé sur la prémisse sur laquelle il s'appuya toute sa vie, c'est-à-dire que l'on devrait suivre les données probantes, peu importe où elles nous mènent. Nous espérons que son exemple, ainsi que les données irréfutables qu'il s'est senti obligé d'examiner, aideront d'autres personnes à résoudre la question de l'existence de Dieu, et l'acceptation de l'existence de ce dernier constitue un tremplin naturel vers le développement d'une relation basée sur la foi en ce Dieu extraordinaire qui nous a créés. Vous avez bien entendu ce qu'a dit le Père de tous les athées de ce monde. Il a dit dans l'article qu'on vient de lire: les trois éléments de preuve que nous avons examinés dans ce volume, c'est-à-dire dans son livre qui a pour titre « Dieu existe »,
soit les lois de la nature, la vie organisée sur le plan théologique ou démontrant qu'elle a un dessein, ainsi que l'existence de l'univers ne peuvent être expliquées qu'à la lumière d'une intelligence qui explique sa propre existence ainsi que celle du monde. Une telle découverte du divin ne survient pas au moment d'expérience et d'équation, mais bien grâce à la compréhension des structures qu'elle dévoile et consigne. Cette intelligence est pour nous musulmans Allah, le Dieu de l'univers et de tous ceux qui y vivent en son sein. Allah nous a expliqué sa propre existence ainsi que celle du monde qu'il a créé. Son livre, le Coran, est un manuel dans lequel il, subhanahu wa ta'ala, s'est présenté à nous comme le créateur de toutes choses dans cet univers. Coran chapitre 2, verset 164. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte, et y répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre. En tout cela, il y a des signes pour des gens qui raisonnent. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخرة بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Le professeur Flou, à travers ses conclusions reprises dans l'article qu'on vient de lire ensemble, et son retour vers Dieu après avoir nié son existence pendant 50 ans, il a confirmé le message que Allah nous a transmis dans ce verset. Coran chapitre 22, verset 54. Et afin que ceux à qui le savoir a été donné, c'est-à-dire les scientifiques, les savants, et afin que ceux à qui le savoir a été donné sachent que le Coran est en effet la vérité venant de ton Seigneur, qu'ils y croient alors et que leur cœur s'y soumette en toute humilité, comme a fait Anthony Flew. Il est passé d'un extrême à un autre parce que l'autre extrême l'a convaincu jusqu'au bout. Allah guide certes vers le droit chemin ceux qui croient. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتُ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Encore un autre verset. Coran 17, verset 107. Dis, croyez-y ou n'y croyez pas. Ceux à qui la connaissance a été donnée avant cela, c'est-à-dire avant le Coran, lorsqu'on leur récite le Coran, tombent prosternés, le montant contre terre, et disent « Gloire à notre Seigneur, la promesse de notre Seigneur est assurément accomplie » et ils tombent sur leur menton, pleurant, et cela augmente leur humilité. قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Si les musulmans avaient bien compris leur mission et n'avaient pas perdu leur temps à des diatribes perdantes sur les sujets du voile, de la musique ou de la commémoration du Mawlid, et se sont occupés à approfondir le Coran pour eux-mêmes, et une fois forgés par son contenu, passer par la suite
à transmettre les informations scientifiques qui sont contenues dans son texte à tous les savants de ce monde, prouvant ainsi l'appartenance ou l'origine divine du Coran, car les sciences modernes sont arrivées à confirmer son contenu, ne laissant aucun doute sur sa provenance divine. Anthony Flew aurait certainement été intéressé par les informations scientifiques du Coran et par le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous, Inch'Allah, à travers cette série de vidéos, nous avons programmé ici que nous allons étaler les informations scientifiques contenues dans le Coran et démontrer ainsi que ce livre ne peut que provenir de celui qui a créé les cieux et la terre, c'est-à-dire Dieu. Vous voici enfin un verset qui souligne que ce seront les scientifiques qui reconnaîtront que le Coran est la vérité provenant de Dieu, le Créateur de toutes choses, en confirmant ainsi ce que Anthony Flew avait dit, les lois de la nature, la vie organisée sur le plan théologique, ou démontrant qu'elle a un dessein, ainsi que l'existence de l'univers, ne peuvent être expliquées qu'à la lumière d'une intelligence qui explique sa propre existence ainsi que celle du monde. Allah l'a fait dans son Coran. Coran chapitre 4 verset 6. Et ceux à qui le savoir a été donné, voient que ce qu'on t'a fait descendre de la part de ton Seigneur est la vérité, qui guide au chemin du Tout-Puissant, du digne de louange, comme ça a guidé Anthony Flew par sa connaissance du Big Bang, par sa connaissance du comment de la création de cet univers. Ça l'a ramené vers Dieu, vers Allah, vers un créateur, vers une intelligence supérieure comme il l'a défini. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. Dans la deuxième partie de cette série, nous parlerons, Inch'Allah, de la création des cieux et de la terre selon le Coran et selon la science. À la prochaine vidéo. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paix et bénédiction à vous tous.